Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je palisse un rosier grimpant contre une clôture afin qu'il passe bien l'hiver. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je m'occupe de mon rosier grimpant Pink Guylaine de Filigonde qui a très bien poussé cette année, un peu dans tous les sens d'ailleurs comme vous voyez. Et je vais vous montrer comment je l'attache à cette clôture pour qu'il ne casse pas pendant l'hiver. Je vais le palisser aussi pour qu'il soit encore plus beau au printemps prochain. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment savent que j'ai déplacé il y a environ 2 ans ce rosier Pink Guylaine de Filigonde parce qu'à son emplacement antérieur, il se trouvait à côté du premier Guylaine de Filigonde qui est plutôt dans les tons abricot, orange, crème. Et là, vous voyez encore quelques fleurs, il est pink, donc ça n'allait pas du tout. Je l'ai mis donc ici à côté de cette clôture du petit portail et il a passé sa première année, donc tout l'été dernier, surtout à refaire son système racinaire. Il a poussé un tout petit peu, mais c'est vraiment cet été qu'il a formé toutes ces longues pousses que je vais devoir attacher maintenant. Ce qui va être très pratique pour moi aujourd'hui, c'est que sur un grillage comme ça, il y a plein d'endroits pour pouvoir attacher les rameaux. Normalement, j'utilise de la ficelle de chanvre, mais aujourd'hui, juste pour que ça aille un peu plus vite, parce que je ne vais pas vous ennuyer, j'utilise du scratch repositionnable, donc je découpe des fines lanières, voilà, et je fixerai le rameau comme ça. Je vais essayer d'étaler les rameaux le plus possible en forme d'éventail. C'est ce que je fais avec son voisin là-bas, et je trouve que les résultats sont plutôt chouettes, vous ne trouvez pas? A priori, les fleurs des rosiers grimpants vont se trouver au bout des rameaux. Et les rameaux, comme c'est un grimpant, ont envie d'aller tout là-haut, vers la lumière. Donc, si on n'intervient pas, on aura des fleurs tout en haut et la base sera toute nue et dégarnie, ce qui est beaucoup moins joli. Alors, une possibilité serait de le tailler régulièrement par étage, mais comme c'est un grimpant et on a envie quand même qu'il prenne une certaine ampleur, une meilleure façon est d'accompagner sa croissance depuis le début. Donc, d'attacher ces rameaux de manière à former une ossature harmonieuse et solide et aussi de manière à obtenir un maximum de fleurs. On obtient ce résultat en faisant pousser donc le rosier en éventail. Voilà, comme ça, des deux côtés, et si vous arrivez à avoir une belle symétrie, c'est encore mieux. Alors ça peut paraître un petit peu rigide, strict en hiver quand il n'y a pas de feuilles, quand les rameaux seront tout nus, mais croyez-moi, dès le printemps, dès les nouvelles feuilles et puis dès la sortie des petits rameaux secondaires qui vont porter les fleurs, eh bien ça fera beaucoup plus naturel. Bon alors on y va. Je vais commencer avec cette très belle pousse qui, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine fera des fleurs uniquement ici. Et moi je sais que en la guidant plus à l'horizontale, tous les bourgeons qui se trouvent, ou la plupart des bourgeons, le long de ce rameau vont éclore, vont faire les petites pousses secondaires et j'aurai donc des fleurs un peu tout le long du rameau. Et alors comme je vous ai dit, j'ai envie que la base ne soit pas trop dégarnie, donc je l'attache à ces bases. Alors, je mets un scratch, ça ne marche pas, un scratch par ici. Voilà, donc vous voyez, elle court tout le long. Alors maintenant, l'étage suivant. Alors là, j'ai déjà celle-ci que j'ai bien attachée, puis elle a poussé un peu à travers, donc je ne vais pas y toucher. Donc je recule et je regarde ce que j'ai encore à ma disposition. Eh bien, dans cette direction, pas grand-chose. Ah si, j'ai celle-ci. Alors, est-ce qu'elle est assez longue? Ok, donc je peux l'emmener.
Et puis, bien évidemment, celle-ci me tend les bras. Je vais juste regarder si j'en ai pas besoin de l'autre côté. Parce que je veux quand même, comme je vous ai dit, avoir une certaine symétrie. Et je vais déjà continuer de l'autre côté, voir ce que ça donne, parce que là, j'en vois déjà 2 et je sais exactement où je vais les emmener. Parce que, figurez-vous, quand on passe par ce portail, je vous ai expliqué dans une vidéo sur les chevreuils qu'on a dû rehausser cette clôture. Et donc, avant, il n'y avait pas ce morceau de grillage. Et à chaque fois maintenant, quand on passe en dessous, eh ben, on se prend la tête parce que on ne fait pas attention, on n'a pas l'habitude. Donc, je vais absolument mettre des rameaux du rosier ici pour avoir un petit avertissement visuel. Donc là, je ne me pose pas trop de questions. Ça, c'est très simple. Il y a bien sûr celle-ci qui a poussé derrière. Je vais l'attacher, pas trop bas non plus. Voilà, par ici, à l'horizontale, comme je vous ai dit. Et ici. Ok. Et celle-là, je pense que j'ai bien envie de faire l'étage suivant, au-dessus. Voilà, donc là je vois déjà un peu plus clair, je recule encore. Très bien. Alors j'ai... Celle-ci, elle sera raccourcie. Ah bah, de toute façon, elle a déjà des petits, presque des petites fleurs au bout. Donc au printemps prochain, quand je ferai la taille, je la raccourcirai tout simplement. Donc c'est pas la peine de l'attacher. Donc on va regarder celle-là et je pense que, pareil, je vais l'emmener vers la gauche. Ok, alors maintenant, je regarde de l'autre côté. Là, vous voyez, j'ai déjà les 3 parties. Alors évidemment, ici, je ne peux rien mettre en bas. Là, je ne peux pas avoir ma symétrie parce que, bien sûr, il y a le passage. Alors, après, j'ai cette pousse qui est passée sous la clôture, à travers les mailles. Donc soit je la coupe, mais c'est un peu dommage parce qu'il est encore jeune le rosier, donc j'ai envie de garder le maximum de rameaux. Dans 2-3 ans, je vais la couper. Bon, ben, je vais l'emmener vers là-bas. Et j'ai toujours les plus petites de tout à l'heure. J'ai envie de fermer le trou qui est là. Alors ce qui est bien avec le scratch que je peux repositionner, c'est que je peux faire des essais, reculer, regarder si ça me plaît et recommencer facilement. Alors c'est ce que je vais faire. Eh bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ce qui manque encore, c'est celle-ci. Bon, moi ça me plaît. Je vais donc m'arrêter là. J'ai donc bien ouvert le rosier des 2 côtés. J'ai créé plusieurs étages pour bien l'étaler. Et j'ai palissé aussi, là où c'était possible, une branche assez bas pour avoir des fleurs vraiment dans le futur du bas vers le haut. Et le fait d'avoir courbé les rameaux afin de faire éclore le maximum de pousses secondaires, ça s'appelle de faire une archure. Et je vous explique ces phénomènes plus en détail dans une vidéo. Et sinon, je m'arrête ici. Merci beaucoup et bon jardinage.